Alors, je suis Isabelle et je suis directrice de la concession de Montpellier-Vendargues. Alors, mon métier consiste à la gestion de la concession. Manager une équipe commerciale et une équipe technique. Faire en sorte de la bonne application des procédures, du quotidien de la concession, de livrer nos véhicules, de faire des ventes, de faire de la prestation de service atelier. Mon vrai métier, en fait, il consiste à être le chef d'orchestre d'un grand orchestre. Par pur hasard, le fruit des rencontres et lapin du gain. Voilà. J'ai commencé chez TPL en tant que commercial à Narbonne. Et puis, voilà, c'est le fruit des rencontres. Je venais pas du tout de ce secteur d'activité. Et loin de moi l'idée de me dire que je pourrais me plaire dans ce secteur d'activité. Et j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment. Voilà. Alors, moi j'ai un BTS de management que j'ai passé à Montpellier. Et ensuite, je suis partie en région parisienne et j'ai été directrice de magasin chez SFR, donc à La Défense. Et ensuite, je suis partie chez un autre opérateur téléphonique qui est Free, à Perpignan, avec l'ouverture du magasin de Perpignan. Voilà. Alors, une journée type, alors il n'y en a pas vraiment. On est dans un secteur d'activité qui est particulier, ou avec riche en rebondissements, donc il n'y a pas de... On essaye d'avoir un planning et de le suivre. Je commence ma journée avec un brief des équipes. Donc selon les journées, ça va être l'équipe technique ou l'équipe commerciale, ou les deux, selon les journées. Et puis ensuite, on a une ligne de conduite quand même à suivre. Le bon fonctionnement de la concession, l'activité commerciale, s'assurer que le parc il soit en de bonnes présentations, que le commerce tourne et que le service technique soit toujours en mouvement et qu'on ait toujours une activité suivie. Je pense que c'est un milieu qui est quand même assez particulier, néanmoins très agréable, mais je pense qu'il faut avoir beaucoup de leadership. Déjà pour gérer toutes les équipes, parce qu'on a des populations complètement différentes en tant que voilà, entre les commerciaux, les techniciens, les assistantes. Voilà, ce sont que des personnes qui sont complètement différentes. Et réussir à fédérer cette équipe-là, donc il faut un certain leadership, il faut beaucoup d'organisation, parce qu'on a beaucoup d'activités complètement différentes dans nos journées. Il faut beaucoup de polyvalence parce que moi je me suis retrouvée dans ce métier en n'y connaissant strictement rien, notamment au service technique. Voilà, toute la partie technique sur le véhicule de loisirs, qu'aujourd'hui je maîtrise quand même pas mal et qui me plaît beaucoup. Ouais, beaucoup de polyvalence, autant sur le suivi commercial que sur le suivi technique. Mais connaître les caractéristiques techniques d'un véhicule, mais aussi comment les techniciens posent des accessoires, s'intéresser à leur métier. Donc ça nécessite beaucoup de polyvalence. C'est ça, on a toute une grosse partie d'organisation effectivement quand on fait les salons, alors pas forcément que le salon de Montpellier d'ailleurs, parce qu'on dépend aussi du salon de Narbonne, le salon de Béziers, et puis on a aussi des véhicules qui partent parfois sur d'autres salons, on va prendre par exemple Nîmes, tout ce qui va être aux alentours de Montpellier en fait, où on va gérer tout ça, donc les intérimaires, faire partir les véhicules, que les véhicules soient prêts et présentables, donc il y a toute cette partie-là ouais, qui est assez lourde mais en tout cas très excitante. La plupart de mes missions me plaisent. Il y a très peu de missions que je n'aime pas dans ce métier. Et c'est ce qui me fait m'épanouir au quotidien dans ce métier-là. Il y a très peu de missions qui ne me plaisent pas. Je pensais pas, en faisant ce métier, que j'aurais un amour aussi profond pour la partie technique. Voilà. Je me plais beaucoup dans l'organisation, alors la planification de l'entrée des véhicules en atelier, la sortie des véhicules, faire un contrôle qualité des préparations, faire le suivi du SAV, c'est vraiment la partie qui me plaît le plus. Elle est particulière cette question, mais elle m'amuse. Je pense que je suis possiblement la plus masculine de tous mes collègues hommes. J'ai beaucoup de caractère, pas mal de poigne, je sais me faire entendre. Mais par contre j'ai un esprit d'équipe, j'ai envie de dire, sans limite. Sans limite, je laisserai jamais aucun de mes collègues, que ce soit les commerciaux, des techniciens, même d'autres concessions, ou mes collègues directeurs avec qui j'ai une superbe entente. Y a une vraie cohésion d'équipe déjà, nous, dans la société, entre directeurs. Je pense que mon esprit d'équipe, effectivement, fait la différence, en plus de mon côté masculin, qui fait rire mes collègues d'ailleurs. J'ai pas de problème d'ego,
Je suis très nature peinture. Je pense, je dis, sans filtre. Je pense que ça plaît. Je pense que ça plaît et les gens savent très bien que ce qui est dit est dit. Alors la première réussite, c'est mon évolution, parce que j'ai commencé chez TPL en tant que commercial et on m'a fait confiance pour la gestion d'une concession. Pour moi, c'est vraiment une réussite qui est très personnelle. J'ai une deuxième réussite qui est, pour le coup, elle, plus large, quand je suis arrivée à Vendargue, avec une équipe qui a toujours été géniale. C'est une superbe équipe à Vendargue, mais déstructurée. Il y a eu un historique qui était pas forcément mauvais, mais en tout cas qui n'était pas celui qui allait avec la concession. Et d'avoir créé cette atmosphère, ça vient de moi, mais ça vient d'eux aussi. Mais je pense que j'ai ma part de responsabilité dans cette atmosphère positive. Et voilà, je pense qu'il n'y a aucun de mes collaborateurs aujourd'hui qui arrive au boulot avec un mal de ventre, ou la non-envie de venir travailler, d'où le peu de turnover depuis mon arrivée à Vendargue. Et j'ai pas les arrêts maladie, toutes ces choses néfastes dans le monde du travail, je le ressens pas et je l'ai pas à Vendargue. Donc je pense que j'y suis un tout petit peu pour quelque chose. Je dirais un gros camping-car, notamment comme celui dans lequel on est. Voilà, il y a un côté, voilà, il y a un côté luxueux qui me va bien, un côté confortable aussi qui me va bien et rassurant. Ok. Je pense que je me retrouverai plus là-dedans. Ouais. Je vous dirai pas la marque, vous devinerez. Tout, parce que je me retrouve un peu partout. Alors j'ai beaucoup voyagé, donc il y a plein d'endroits qui me parlent et qui me ressemblent. J'ai fait quelques pays en Afrique qui, voilà, il y a le côté famille, le côté partage que je retrouve en moi et dans la personne que je suis. Il y a le côté démesuré qu'on peut retrouver par exemple à Dubaï, qui me va bien aussi. Le côté besoin de m'isoler au fin fond de la montagne où il y a personne. Et ça me fait un grand bien parce que quand on sort d'une saison, non, je ne pars pas en vacances à Los Angeles, je vais plutôt partir au fin fond de la Creuse, plus facilement. Il n'y a pas d'endroit en particulier. Je pense que je peux me retrouver un peu partout. Et ce côté, mon côté polyvalent, encore une fois, et mon côté, ouais. Je touche à tout, quoi. Non, merci pour cette interview, Camille. Avec plaisir. Merci de m'avoir choisie.